at 24 hours notice. Et sachez pour l'anecdote que les canons à eau n'ont pas été utilisés contre des émeutiers en Grande-Bretagne depuis les troubles en Irlande du Nord, les attentats de l'IRA. Olivier Weber, vous êtes en direct de Londres. Les Britanniques ont donc assisté à un discours sécuritaire d'une très grande fermeté tout à l'heure. Oui, vous l'avez entendu, David Cameron de plus en plus ferme, de plus en plus sécuritaire, car il doit coller au plus près à l'opinion publique. Les Britanniques sont très en colère. Après 4 nuits d'émeutes, vous le voyez derrière moi, les dégâts à Croydon, dans le sud de Londres, cette usine qui a brûlé, des images qui avaient fait le tour de la planète. Des Britanniques donc en colère. 57% d'entre eux, selon un tout dernier sondage YouGov, estiment que le Premier ministre a mal géré la crise pour l'instant. Souvenez-vous, il avait entendu 3 jours avant de rentrer de vacances. Sachez également qu'un tiers des Britanniques voudraient que la police ait le droit de tirer à balles réelles sur les émeutiers. Ça vous donne un peu une idée de l'ambiance qu'il y a ici. Donc David Cameron obligé bien de suivre le mouvement. Même l'opposition n'ose pas vraiment critiquer frontalement le Premier ministre. Ed Miliband, le chef du Parti travailliste en voyage, en visite à Manchester, n'a pas évoqué la politique d'austérité du gouvernement. Il a juste expliqué qu'il fallait d'abord ramener l'ordre et après on pourra discuter des raisons profondes du malaise. Merci pour ces précisions, Olivier. La réponse à présent à des citoyens britanniques excédés, vous venez de l'entendre, ils ont décidé de prendre en main la défense de leur quartier, un petit peu partout.